Des légumes qui poussent presque dans votre cour. On dirait qu'on s'en rapproche de plus en plus à Beauport dans les champs. Les Sœurs de la Charité, bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonne fin de journée, tout le monde. Eh bien, Québec a confirmé cet après-midi une entente pour la gestion des fameux champs des Sœurs de la Charité à Beauport. J'en parle avec ma collègue Caroline Dumont. Caroline, qu'est-ce qu'on apprend cet après-midi sur les projets qui vont voir le jour? Eh bien, en fait, il faut rappeler d'abord que le gouvernement avait fait l'acquisition des terres des Sœurs de la Charité en 2022. Immense terrain, oui. Oui, on parle de 200 hectares quand même. Et l'objectif, c'était de garder la vocation agricole de ces terres-là. Donc, aujourd'hui, on a précisé qu'il y a une grande partie de ces terres-là, environ 100 hectares, qui vont servir pour un agriculteur pour la production de soya, du moins pour cette année. Il y a déjà 10 hectares qui servent depuis l'année passée à des organismes communautaires, les projets Fusée et la ferme des ambassadeurs. Et pour le reste, eh bien, éventuellement, ça va servir à des projets de recherche. On parle aussi de fourrage pour nourrir les animaux dont on dit qu'on a besoin. Et l'annonce aujourd'hui, surtout, c'est qu'on confirme que la gestion va être remise entre les mains de l'Alliance Agroparc Québec, gestionnaire des terres, et en font partie de cette alliance-là, notamment l'Université Laval, l'UPA, évidemment, et Moisson Québec qui va en bénéficier. La volonté, c'est de faire pousser des légumes, des fruits, légumes particulièrement, pour retourner aussi une partie à la communauté qui est plus vulnérable. L'agroparc peut devenir un outil pour nous aider, nous, mais notre réseau en général aussi. C'est en créant de multiples opportunités, initiatives, qu'on va arriver à avoir une variété et à consolider aussi nos approvisionnements. Caroline, je comprends que c'est un montant de 2 millions de dollars qui est réservé pour le projet. Oui, bien en fait, ça, c'est la somme globale pour les 5 prochaines années. À partir de cette année, pour cette année seulement, c'est un 400 000 qui est octroyé pour développer différents projets qui ont été annoncés aujourd'hui. D'ailleurs, on parlait d'éducation. On veut ramener un petit peu l'information sur l'agriculture qui s'est perdue au fil des années auprès de la population. Et ça va passer, entre autres, par diverses activités. L'occasion qu'on a, nous, là, c'est de rapprocher ces gens-là, de voir une activité agricole. Puis nous, le but, c'est sûr qu'on ne peut pas tout régler en 2026, mais nous, on pense déjà à faire des portes ouvertes annuellement pour connecter les gens de la ville ici puis venir voir qu'est-ce qu'on fait. Ce que je souhaite, c'est que ça puisse favoriser l'achat local, de proximité, qu'on puisse faire des expérimentations, que des jeunes puissent venir peut-être partir leur entreprise. Chose plutôt rare, Mathieu, lors d'annonces gouvernementales, un parti d'opposition qui a voulu féliciter l'initiative, c'est-à-dire que Sol Zanetti de Québec solidaire a évidemment salué cette idée-là. Il a rappelé par contre que ça a pris une mobilisation citoyenne, sinon on se serait retrouvé avec des immeubles aujourd'hui sur ces mêmes terrains. Mais donc aujourd'hui, on dit quand même qu'on va suivre le développement de ce projet-là de très près. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, Caroline. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée. On règle absolument rien. Là. Ça me fait penser, je veux dire, à un moment donné, c'est un peu, tu sais, je veux dire, c'est comme si tu as une situation avec un moufette qui vient chez vous, là, puis qu'à un moment donné, tu veux régler le problème. Bien, souvent, on va mettre un piège, on va les capturer, puis on va les relocaliser ailleurs en forêt, loin de l'endroit où ils nuisent. Le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville s'est mis dans le pétrin. En entrevue au Journal de Québec hier, Stéphane Lachance a réclamé un meilleur soutien aux itinérants. Sauf qu'il a utilisé, vous l'avez entendu, l'image d'une moufette qui revient pour illustrer ce qui se passe quand on ne fait rien de plus que détruire leur campement. Ce matin, le chef de Respect citoyen a reconnu sa maladresse et il s'est dit désolé. Mais la conseillère municipale Marie-Pierre Boucher n'accepte pas ses demi-excuses. Il n'y a pas un moment où on peut comparer des humains à des animaux. Il n'y a pas un moment où on utilise une image comme celle-ci pour parler des citoyens, comme vous et moi, qui n'ont pas de toit, parce que ce qui les différencie, c'est qu'ils n'ont pas de toit. On dévie le débat où on devrait collectivement se dire comment on travaille ensemble pour prendre soin des gens dans la dignité. En Beauce, Kevin Deblois a été déclaré coupable ce matin du meurtre au second degré de sa conjointe Karine Bélanger en septembre 2022. La culpabilité de l'homme de 28 ans aux accusations d'outrage à un cadavre et d'incendie criminel est aussi reconnue par le jury. Rappelons que le corps de la victime de 36 ans avait été découvert dans une camionnette incendiée abandonnée dans un champ de Saint-Bernard.
de Blois est automatiquement condamné à la prison à vie, mais des représentations auront lieu pour déterminer la peine minimale à purger avant qu'il soit admissible à une libération conditionnelle. À la suite du projet pilote de l'an dernier, la Ville de Québec renforce la sécurité de ses rues piétonnes. De nouvelles barrières anti-intrusion, mieux adaptées aux rues du Vieux-Québec, font leur apparition dans les rues. Gabriel Lapointe. Le directeur du service de transport de la Ville de Québec, Marc Desrivières, vient d'annoncer l'installation ici sur la rue Saint-Jean de 2 nouveaux dispositifs anti-intrusion Defense Fortress pour protéger les piétons des risques d'une voiture bélier durant la période estivale. Donc, dans un contexte comme ça ici, l'an dernier, on a fait un projet pilote avec un produit qu'on appelle Armis One, produit pour lequel on a été très satisfait. Puis cette année, on utilise un nouveau produit, un produit québécois, qui a exactement les mêmes propriétés qu'Armis One, donc la capacité d'empêcher un véhicule d'entrer dans une zone sécurisée. Les barrières québécoises sont plus adaptées à la rue Saint-Jean, ancrées au sol, mais sont toujours démontables rapidement en cas d'urgence. Le constat qu'on fait, c'est que l'équipement, on peut le manipuler facilement, il fait son travail, on peut le monter, on peut le descendre. Cependant, le lieu ici était moins approprié parce que vous remarquerez qu'il y a une petite pente dans la rue, on est sur des pavés. Et l'autre élément, il y a beaucoup d'autobus et de camions qui passent dans la rue lorsque la rue était ouverte. Donc, tranquillement, le Armis One, il se déplaçait sur la rue. Il fallait revenir régulièrement, le replacer au bon endroit. Donc, on a conclu qu'il fait son travail, mais il faut le mettre dans un environnement où il y a moins d'autobus, il y a moins de camions, mais surtout dans un environnement où on est plat. C'est ici à Limoilou, sur la 3e avenue, entre la 10e rue et la 11e, que seront installées les barrières Armis One pour protéger le périmètre piéton qui sera en vigueur à partir du 19 juin prochain. Une excellente bonne idée. Ça protège les enfants, ça protège les gens en général. C'est une bonne chose pour le quartier. Il y a quelques années, on a vu quelqu'un rentrer dans une barrière ici, juste là, puis ça a sauvé la vie à quelqu'un. Bien, c'est bien, là. Il y a plein de familles, il y a plein de jeunes enfants. C'est sûr que de faire des efforts dans ce sens-là, c'est toujours une bonne chose. Là. Au total, c'est 12 unités qui ont été achetées par la Ville de Québec pour la somme de 25 000 $ et les 10 autres barrières seront utilisées ponctuellement au courant de l'été pour différents événements. À Québec, Gabriel Lapointe pour Nouveau Info. Et ça va être bruyant samedi au centre Vidéotron. Les Monster Trucks vont être à l'honneur dans le cadre du Monster Spectacular. Si vous y allez, bien sûr, n'oubliez pas vos bouchons, mais amenez donc aussi un peu de votre fibre patriotique québécoise parce que ce spectacle-là part d'une famille bien de chez nous, les Harel. Le reportage de Félix-Antoine Audet. Quand vous venez voir un show de Monster Truck, il y a des choses que vous savez. Vous savez que ça va être bruyant, spectaculaire et que des autos vont être écrasées. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en fin de semaine, c'est un show à saveur québécoise. Le nom Harel, ça vient de loin d'un Monster Truck au Canada. Ça part de Richard, mon grand-père, qui construit le premier Monster Truck au Canada en 1982. S'est mis à faire des spectacles un peu partout au Canada. Puis là, il avait plus le temps, il dit à mon père Chris, il dit « Occupe-toi de ça ». Mon père Chris a ramené ça encore plus gros, a commencé à faire des shows d'envergure. Fait qu'en 1990, il a fait son premier gros show au Colisée Pepsi, sold out, puis il a dit « Je fais ça de ma vie ». Depuis 2018, mon père était un peu tanné de tout ça. Là, il en avait fait assez, la vie de tournée. C'est moi qui ai pris le relais puis qui est de la 3e génération à faire le Monster Spectacular partout au Canada. Hey, Batins, comment j'embarque là-dessus? Tu viens de Val-Bélair, performer à Québec. Ton rêve de TQ que tu voyais au Colisée Pepsi, là, t'es au centre Vidéotron. Comment tu vis ça? C'est un rêve qui s'est réalisé. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que quand j'étais petit cul, justement, je voyais Black Stallion, je voyais Waters qui étaient là. Puis tu sais, c'était mes idoles de jeunesse. Puis je grandissais avec eux autres. Puis j'étais là, hey, j'aimerais ça un jour être avec eux autres. Puis là, je suis dans ma ville natale. Je course avec eux autres. C'est rendu mes amis. Ça a été tout qu'une histoire se rende là, mais quand on veut dans la vie, on peut, puis faut pas lâcher. Grandir là-dedans, toute ta jeunesse, c'est quand même particulier, là. Grandir là-dedans, c'est vraiment spécial. Tu sais, mon père et ma mère, ils me content des histoires de là, pas trop personne pour te garder, on te laisse avec les filles de la billetterie, c'est eux autres qui te watchent durant le spectacle. Ouais. Mais tu sais, moi, mon père, comme je dis, a commencé à faire ses spectacles en 1990. Moi, je suis né en 1996, j'ai 29 ans. Fait que j'ai toujours été là-dedans, toujours baigné là-dedans. Je connais la plupart des chauffeurs. Mike Waters Senior, je le connais depuis que je suis né. T'sais, c'est lui qui m'a appris à parler en anglais initialement. Fait que ça retourne loin. Là.
centre Vidéotron. Est-ce que ça a un petit caractère spécial pour toi de pouvoir faire ça à Québec? Vraiment, vraiment. Puis nous autres, on vient toute mon équipe, on vient du Québec. On est tous pas très loin d'ici. Fait que de faire le show à Québec, c'est vraiment spécial pour nous. Un des seuls shows qu'on fait en français. On est très heureux de ça. Puis, tu sais aussi, Québec, comme que je dis, le premier gros show que mon père a fait, c'est au Colisée en 1990. Puis, si on regarde ça comme ça, c'est la seule place au Canada qui a eu des shows à tous les ans depuis 1990. Fait que Québec, c'est un peu la capitale canadienne des Monster Trucks. Donc demain, 14h au menu, des Monster Trucks, des BMX et même des tracteurs de gazon modifiés. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Il y a un député caquiste, un autre, qui a annoncé qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat aux prochaines élections générales au Québec. Luc Provençal, élu dans Beauce-Nord, a annoncé sa décision sur Facebook. Il s'est dit fier du travail accompli dans la région. Samuel Boucher pesait 415 livres il y a à peine 2 ans et demi. Il a décidé de changer sa vie du tout au tout. Et après un marathon, il se prépare maintenant à un parcours d'Ironman au mois d'août. Jean-Simon Buis l'a rencontré. Samuel, parle-moi de ton histoire un petit peu. D'où tu pars, où tu t'en vas? Bien, grosso modo, j'ai commencé environ 2 ans et demi à 415 livres. J'ai juste décidé de changer du jour au lendemain, honnêtement. J'ai commencé le gym. Ça fait du bien. Genre, j'ai eu le déclic le soir du 25 décembre 2023, en plus. OK. J'étais un peu tout seul dans mon coin, puis je suis comme... Mais ça, il y a de quoi qui allait pas, fait que j'ai décidé de changer là. Puis c'est ça, là, je suis parti de 415 livres. J'ai perdu 215 livres en 1 an et demi environ. J'ai couru un marathon en septembre passé, fait que quelques mois après. Puis là, en ce moment, je suis en préparation à l'Ironman. Il y a des gens qui se battent pendant toute leur vie pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a décliqué pour littéralement fondre de moitié en 1 an et demi? Bien, honnêtement, j'ai commencé puis j'ai osé le faire. Tout ce qui est entraînement, tout le kit, j'ai commencé un peu plus tranquille avec la marche, mais l'alimentation, j'ai switch du jour au lendemain. Au début, je me souviens, c'était un ice cap du team puis un muffin à chaque jour. Fait que déjà là, c'est 1200 calories dans le vide. Mais tu sais, tu aurais pu décider d'aller plus doucement, d'aller plus graduellement, de voir moins grand. Aller vers un Ironman comme ça, 2 ans et demi après, je veux dire, pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Ça vient un peu justement avec la perte de poids. Puis après ça, il y a eu le marathon. Tout le monde me dit « Ah, tu devrais plus faire un semi. » Je suis comme « Non, moi, je veux faire un marathon. » J'avais dans la tête de faire un Ironman, tout le kit. Puis encore une fois, il y a du monde qui me disait « Fais un semi ou fais quelque chose avant. » Mais je suis comme « You know what? M'a faire un Ironman, puis ça va prendre ce que ça prend. » Puis, ouais, je sais pas. J'ai juste voulu voir grand. As-tu l'impression que tu vas toujours être à la recherche de la prochaine montagne? Je pense que oui. C'est sûr qu'après l'Ironman, je pense que je vais peut-être calmer un peu. Mais il y a sûrement autre chose qui va arriver dans ma tête. Je vais être comme... C'est ma prochaine affaire, puis je vais vouloir encore voir grand. Ça fait 2 jours que j'ai un gros mal de ventre, mais écoute, on va marcher quand même. Comment on se rend à 415 livres? C'est une question un peu dure, là, mais comment on se rend pour se rendre aussi loin? À un moment, j'ai beaucoup d'affaires. C'est sûr qu'au secondaire, genre, je savais pas trop quoi faire après le secondaire. Fait que j'ai fait plusieurs cours. Fait que déjà là, de pas savoir vraiment ce que j'allais faire plus tard, ça n'a pas aidé. Après ça, j'ai embarqué dans le gaming pas mal. Après ça, tout un mélange de ça. Avec après ça, là, ça te tente plus de faire grand-chose. Puis là, la dépression a embarqué aussi. Spirale. Puis c'est ça, là, ça devient une spirale. Puis à un moment donné, tu sais plus quoi faire. Fait que tu continues. Puis, ouais. Si tu pouvais texter Samuel avant le 25 décembre 2023, qu'est-ce que tu aurais le goût d'écrire? Ben, de pas lâcher, c'est sûr, puis de faire le premier pas comme j'ai fait. C'est pas mal ça, de se lancer puis de faire ce que j'ai fait là, justement. Merci Samuel. De rien. Bonne fin de préparation. Ben, merci beaucoup. Il va y avoir un nouvel indicatif régional au Québec. À partir du 27 février 2027, le 273 va être introduit dans la région qui est actuellement desservie par les indicatifs 367, 418 et 581. Ça couvre la capitale nationale et l'est du Québec, donc le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Gaspésie et de la Madeleine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si vous faites une demande pour un nouveau service téléphonique à partir du 27 février prochain, ça se pourrait qu'on vous donne un numéro avec cet indicatif-là. Les indicatifs qui existent déjà vont continuer d'être attribués jusqu'à épuisement. Ce nouvel indicatif régional-là est
est ajouté pour s'assurer que les résidents et les entreprises de ces régions-là puissent continuer d'avoir accès à de nouveaux numéros. Évidemment, ça ne va pas affecter les numéros abrégés comme le 911 ou le 811.